Deuxième rubrique nous porte pour dans le cadre des thèmes ça on a développé la psychologie de l'argent et de la richesse. Les titrés rapport pathologique avec de l'argent ou bien les mauvais rapports avec de l'argent ou bien mauvais comportement par rapport à l'argent selon Marie-Claude François Logier. Et qui dénonce que les mauvais comportements par rapport à l'argent ou bien les rapports pathologiques par rapport à l'argent capables de définir comme ça. Les mauvais rapports vis-à-vis de l'argent sont ceux qui nous font souffrir et font souffrir notre entourage et la société. Donc, les comportements pathologiques sont ceux qui causent du tort à son auteur, à ses proches et à la société. Par exemple, acheter pour consommer de la drogue avec excès, du tabac et de l'alcool. Ça a son comportement mauvais, son comportement pathologique avec de l'argent, parce que l'on prend drogue la trop, il vient agir sur santé, donc il fait tête au souffrir d'abord, mais il a un problème avec entourage parce que ils ont drogué qu'on touye petit et qu'on crase foyer, il y a un problème avec madame et enfin on tourne un problème pour société. À nous mettre prend camon qui boit tafia en pile yo, il a consommé en pile alcool. Donc c'est pourquoi on dit les mauvais rapports avec de l'argent sont vis-à-vis de l'argent sont ceux qui nous font souffrir et qui font souffrir notre entourage et la société. Donc maintenant, Marie-Claude François Logier a développé environ 5 rapports pathologiques avec de l'argent. Le premier rapport pathologique avec de l'argent selon Marie-Claude François Logier, c'est des personnages qu'on trouvait que lui-même les relais des acheteurs compulsifs. Acheteurs compulsifs. Le terme compulsif, son terme surtout utilisé en psychologie, c'est le fait de répéter sans raison la même action. Ok, le même acte. Par exemple, l'acheteur compulsif, c'est le besoin excessif d'acheter pour pallier à une dépression, pour pallier à un deuil, un manque. Il éprouve une véritable jouissance dans le simple fait d'acheter. Donc l'acheteur compulsif, il prend plaisir pour l'acheter. Il sent content de l'acheter. Mais c'est son mauvais rapport lié, son rapport pathologique, parce que il pas rendre compte si plaider acheter, fait le plaider doué tout. Il pas rendre compte si plaider acheter, casser finance li. Il pas rendre compte si plaider acheter, mettre dans une mauvaise situation. Donc ça qui est important pour lui c'est acheter. C'est une façon pour pallier, pour couvrir une équipe bagaille, on manque quelqu'un. Par exemple, il y a des gens qui étaient parce qu'ils ont fait souffrir, ils ont fait malhonnête pour un grain sous lui, ils demandent de prêter par exemple. Bon mais qu'on est là, bon Dieu vient balle moi, elle vient geti cob, li acheter sous lui, juste pour le faire mon ouais, lui même bagaille ça résoudre problème ça pas bien un problème ça encore et puis sortant de là, il vient tout non trouble là, il a un problème parce que il pas besoin tout rad ça ou l'acheter à vrai. Tout ça désir bali. Et ce qui est le plus drôle dans tout cela, il ne peut s'empêcher d'acheter, même lorsque ça a effondré l'économie. C'est peut-être ça aurait le trouble ou bien rapport pathologique. C'est le besoin d'acheter de manière excessive. Mais c'est pas parce que mon a besoin vrai. Deuxième rapport pathologique, c'est ça aux jeunes cas des monde ça que et Marie-Claude relève des débiteurs chroniques. Il y a des débiteurs chroniques, c'est-à-dire gens qui aiment prêter en pile, gens qui aiment prêter dans même monde en pile et qui même viennent malades, ceux qui adorent se mettre en danger financier, qui aiment emprunter. Et par exemple, mon capable de mettre dans la catégorie ça surtout qui crase tête dans de prêter et généralement mon ça pas parfait dette pour yo dette pas veut dire rien, yo comme yo malade, yo pas peur pour personnalité ou encore parce que mon ça c'est ils ont pathologie, ils pas rendre compte s'il pas bien. Mon nous surtout considérer dans cadre ça c'est des joueurs. Par exemple, mon qui aime jouer bolette, qui pral prêter pour jouer bolette, pral prêter pour jouer casino, prêter pour jouer zo. Nous pas contre mon ça yo, prêter comme pour aller en gagé, pour aller jouer sous coq. Yo les des débiteurs chroniques. Ou imagine ou prêter pour acheter ti manger pour manger. Prêter comme pour marier, prêter comme pour acheter souliers pour qu'elle en fête. Ouais. C'est un comportement pathologique lié parce que mon a perdu contrôle tête li. Li pas gain sagesse assez pour le rendre compte que cette tête l'a détruit avec de gens de comportement comme ça. Marie-Claude François Logier les monde ça des débiteurs chroniques. Troisième
rapport pathologique avec de l'argent, c'est moun sa yo que relé prodigue. Nous avons une histoire fils prodigue dans la Bible là. Et le mot prodigue a le sens de dépenser sans mesure, dépenser follement. C'est ça un prodigue. Le monde qui prend plaisir à dépenser ça sans mesure mais follement. Mais surtout une caractéristique d'un prodigue, ce n'est pas pour lui qu'il dépense surtout, mais c'est pour ses amis. Pour attirer l'amour de ses amis et pour exprimer son amour pour eux. C'est-à-dire pour le prodigue, lorsqu'il plaide acheter pour le faire mon plaisir, son façon pour l'attirer l'amour monde, faire mon venir aimer, mais son façon pour l'exprimer, pour le montrer monde que le aimer. C'est exemple nèg qui kon touche moi travail yo quitter madame avec petit yo a souffrir yo dépenser le net dans bois bien. Nèg la touche moi travail et puis l'organise en journée dans quartier, il paye pour tout le monde avec moi travail là. Donc c'est un dépensier. Mais ce n'est pas surtout pour lui-même, mais c'est pour les autres, pour attirer l'amour, la sympathie des autres. Mais qui mauvais. Rappelez-nous bien le fils prodigue dans la Bible, tout ça papa le bali, les gaspiller tout, mais c'est pas surtout pour tête de gaspiller, c'est avec zami les gaspiller. Donc c'est une caractéristique du prodigue, c'est dépenser en pile, mais non pas pour lui-même, pour l'autre monde, pour le café au remel. Et quatrième comportement pathologique avec l'argent selon Marie-Claude, c'est le comportement avare, c'est l'avarisme. OK? C'est l'avarisme. L'avarisme, c'est une sorte d'obsession d'accumuler, de faire fructifier de l'argent et de le conserver jalousement. Il y a un monde qui est avare, son monde qui remet ou elle en pile l'argent. Et pour le gagner en pile l'argent, il prend plaisir pour sembler l'argent, ça va accumuler. Et puis deuxièmement, pour le conserver le jalousement. Généralement, l'avare, il chiche, il pas même bail. Et plus remet compiler, empiler. Et là comme ça, il pas trouver la sécurité, il pas gagner. Depuis le gagner, il trouve la sécurité. Et il a conservé jalousement. Ça, c'est un très mauvais rapport par rapport à l'argent. Et cinquième rapport par rapport à l'argent selon Marie-Claude, c'est l'obsession de l'argent. L'obsession de l'argent. OK? Là, nous parlons d'obsession, c'est une tendance qui domine, qui prend contrôle. OK? Qui met dans une situation côté qu'on pas qu'à posséder tête ou obsédé par la tendance là, par la situation. C'est cette tendance à vouloir posséder de l'argent par tous les moyens. C'est ça l'obsession de l'argent. Tendance à vouloir posséder de l'argent par tous les moyens. Par le vol, la corruption, la violence, les activités sexuelles illicites et perverties. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de problème et les plutôt fait massissi pour l'accumuler de l'argent. Les plutôt laguer col dans ma div, une activité lesbienne. Depuis le joindre l'argent, c'est l'argent le besoin. Si c'est moun pour le touiller là pour le faire l'argent, l'argent le besoin. Et pour moun sa yo, l'argent c'est ça. L'argent répond à tout ou t'as dit pour moun sa yo. Et si c'est pour baigner dans la corruption, moyennant de l'argent, donc ça c'est plaisir moun ça. C'est ça les obsession de l'argent. Là encore son rapport pathologique avec de l'argent. OK? Donc maintenant, voilà mes chers amis, les 5 rapports pathologiques avec de l'argent selon Marie-Claude François Logier. Ma propre pour rapidement. Premier rapport mauvais, c'est l'acheteur compulsif qui ne peut pas s'empêcher, d'acheter. Et deuxième, le débiteur chronique qui ne peut s'empêcher d'emprunter. Prêter dans le même monde. Troisième, c'est le prodigue, OK, qui dépense follement son argent surtout pour les autres, non pas pour lui-même. Et quatrièmement, c'est l'avare, c'est l'obsession d'accumuler de l'argent, d'empiler de l'argent et de les conserver jalousement. Et enfin, dernier rapport là, c'est obsession de l'argent. Tendance à vouloir posséder l'argent par tous les moyens, par la violence, les activités sexuelles illicites et perverties, la corruption, le vol, etc. C'est un plaisir.